Yo les loulous, aujourd'hui un tuto make-up. Ah non, je me suis planté de chaîne. Aujourd'hui, sur ma chaîne, je vous fais un petit suivi de mon projet 2023. Souvenez-vous, les reines Messor Barbarus, donc tentative à nouveau de polygénie, mais avec 5 reines, parce que pour vous le rappeler, j'ai déjà réussi avec 3 reines, donc que j'ai toujours d'ailleurs en ma possession et qui vont très bien. Et là, donc j'ai tenté cette année avec 5 jeans qu'un copain m'a envoyé. Et donc du coup, ça se passe plutôt bien pour le moment, puisque regardez, j'ai les premières ouvrières qui sont nées sans souci. Alors je suis désolé pour la qualité image avec la lumière et en plus le tube qui est sale. Vous savez, tout comme moi, que les Messors, c'est crado. Donc voilà, donc pour cette petite fondation, parce que là pour le moment rien n'est gagné, alors on va essayer d'éviter de les secouer et qu'elles fassent un tour de manège. Mais pour le moment ça va, les premières horaires sont là. J'ai même une espèce de média qui est un peu plus gros que les autres. Et par contre, c'est vrai que ce qui est cool, c'est qu'avec ces jeans là, elles sont vraiment bien rouges. Et ça c'est quand même bien chouette. Et donc on va tenter l'aventure. En tout cas, donc rappelez-vous, là je les ai reçus cet automne à l'SMH, hein, mon pote il me les a envoyés. Et puis, du coup, on a fait fonder. Donc, pas de diapose. Alors, ouh, il a pas fait de diapose. Oui, c'est vrai que j'ai pas fait de diapose, c'est pas bien. Mais sur une première année, alors attention, ce n'est que mon avis. Sur une première année, c'est pas très grave. Pour, surtout pour des messors. Donc voilà. Elles feront une diapose l'année prochaine, mais pour la première année, je voulais vraiment les lancer rapidement pour voir ce que ça donne. C'est pour ça. Et comme je sais qu'une année, c'est pas non plus ce qui va jouer sur la durée de vie d'une jean. Je me suis dit, allez, on fait pas de diapose. Voilà, après, c'est un choix. Moi, je préfère être honnête. Je vous le dis, pas de souci. Alors, je vais arrêter de les secouer et on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Si je zoome, est-ce que le focus se fait? Oui, vous pouvez voir que les messors sont poilus. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que donc le gastre est rouge hein, pour quasiment toutes les jeans. Il y en a qu'une, je crois, qui est noire. Les autres sont rougeâtres. Voilà. Vous pouvez voir là, donc là, les jeunes ouvrières là, qui sont en train de naître. Alors, c'est pour ça que je vais éviter de trop les secouer. Là, on peut voir une toute nouvelle ouvrière là, qui est en train de se mouvoir, qui est en train de naître. Donc pour le moment elles sont en tube et elles restent en tube, hein. Donc comme d'hab, hein. Donc des graines, vous voyez que là, graines de chia principalement, des petits insectes, donc là il va falloir que je change le coton, d'aération, hein. Et puis voilà. Donc en tout cas c'est cool pour ces messeurs là, j'ai hâte que la saison avance pour vous dire exactement ce qu'il en est. Et puis, comment ça se développe, s'il y a eu un gros écart par rapport à la colonie 3J, tout ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même une folle expérience. Et ce qui est quand même marrant, c'est la différence entre bah, la nature, où on sait, en tout cas scientifiquement parlant, on nous a fait le retour comme quoi c'était strictement monogyne, et en captivité, effectivement, on arrive à faire donc des entre guillemets polygynes hein, ou de la pléométrose, je sais pas trop, c'est compliqué de savoir vraiment le terme exact et que ça peut durer sur le long terme puisque là ma colonie elle va avoir 1 an de réception en mars. Bah, pour le moment j'ai toujours mes 3 gynes, il n'y a pas de souci, on est à peu près à 500 ouvrières. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère avoir été concis. Donc pour vous récapituler, hein, pour ceux qui connaissent pas, on est en présence donc de Messer Barbarus, donc une fourmi granivore qui nous provient principalement principalement non, mais qu'on trouve chez nous dans le sud de la France, où ils sont bon la province principalement. Et on en trouve après partout, hein, Portugal, Espagne, Maroc, un peu partout où il fait plutôt bon vivre. Voilà, donc c'est une fourmi granivore, appelée aussi fourmi moissonneuse, et elle s'élève assez facilement. C'est une espèce qu'on conseille aux débutants, souvent à tort. Clairement, moi je vous en avais déjà parlé parce que cette espèce-là stresse pas mal, mais sinon c'est une espèce qui est plutôt rigolote. Merci de m'avoir regardé. Salut, salut, ciao.